Bonjour mesdames, bonjour messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce direct spécial sur votre page, sur votre média Maindombe News. On est sur notre page Facebook maindombenews.net. Alors j'aimerais avec vous partager quelque chose rapidement. Je pense que vous voyez l'intitulé de notre direct qui mérite une nomination au Maindombe News Award 2024. Alors, petit à petit, nous sommes en train de nous approcher vers l'organisation de cet événement que nous considérons comme un événement culturel de grande envergure pour la province du Maindombe. Alors, nous allons vous donner quelques détails par rapport à ce que nous sommes en train de prévoir par rapport à cette activité. Mais vous pouvez d'ores et déjà répondre à cette question. Laissez vos commentaires, laissez vos réponses. Nous allons les lire et puis nous allons les exploiter. Donc, ça pourra nous aider comme ça à avoir une idée sur ce que vous pensez des différentes nominations qui pourront éventuellement avoir lieu dans notre prochaine édition, donc la 3e édition de Maindombe News Award, donc Maindombe News Award 2024, qui mérite une nomination. Nous attendons donc vos réponses et vos réactions. Alors pendant ce temps, je vous demande de partager ce live et d'inviter ceux qui ne sont pas encore en direct. On les attend. Ceux qui ne sont pas encore là pour qu'ils puissent réagir avant que nous puissions continuer notre live. Merci à vous tous qui êtes déjà là en train de nous suivre. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux parce que nous sommes là pour vous. Maindombe News est là pour vous, donc nous sommes à votre service. Nous ne servons que la population qui nous suit, nous ne servons que notre communauté, nous ne servons que le pays, nous ne servons que le monde. Donc nous sommes là pour vous, vous qui aimez toujours suivre les informations, pardon, les vraies informations, les informations à la source, allais-je dire. Donc merci d'être là et nous sommes là pour vous servir. La question, elle est donc posée. Qui mérite une nomination à cette édition que nous sommes en train de préparer, qui va avoir lieu le mois prochain? Je vous donne déjà des éléments. Donc le mois prochain déjà, au mois de mars, nous aurons notre 3e édition des Maindombe News Award. Alors qui mérite une nomination? Nous attendons vos réponses. Nous avons beaucoup d'acteurs, nous avons beaucoup de structures. Mais qui mérite selon vous déjà une nomination? Après, éventuellement, qu'on passe au vote et tout. Mais qui peut d'ores et déjà être compté parmi les nominés de cette 3e édition du Maindombe News Award? Nous attendons vos réponses qui nous seront très importantes parce que nous travaillons toujours avec vous et nous suivons tout ce que vous nous donnez comme orientation. Et nous avons besoin en tout cas de vous faire énormément plaisir en vous servant. Nous n'allons jamais vous décevoir et nous ne voulons pas vous décevoir. Qui mérite une nomination au Maindombe News Award 2024? Nous attendons vos réponses donc. Voilà, pendant que nous sommes en train d'attendre vos réponses, nous allons quand même vous présenter les différents critères. Parce que nous avons voulu cette fois-ci faire des choses de manière assez particulière. Très souvent, les gens nous posent la question, alors telle personne a été nominée sur base de quoi et puis a gagné les trophées sur base de quoi? Mais non, il y a des critères. Il y a des critères qui font à ce que la personne soit d'abord sélectionnée, candidate ou nominée. Ensuite, on passe au vote. Il y a le vote qui est effectué par le public que vous êtes. C'est le public qui vote, qui choisit les meilleurs parmi nos différentes candidatures ou nos nominés par rapport à nos différents nominés. C'est vous qui choisissez. Après, nous avons un membre du jury très costaud, donc qui fait un travail remarquable, qui prend tous les votes et il les réunit et on essaie de faire un calcul à la fin. Voilà, donc et puis le meilleur sur base de vote et de l'avis du jury sont proclamés donc des lauréats, ils reçoivent des trophées. Mais nous commençons par la nomination. Alors, qui selon vous, vous pensez vraiment que
mérite une nomination par rapport à ses réalisations, par rapport à tout ce qu'il a fait en 2024. Donc, à vous la parole. Nous vous attendons. Nous avons besoin d'avoir vos avis. Nous avons dit, vous pouvez laisser les commentaires, nous allons les lire. Vous pouvez... Donc je disais aujourd'hui, il n'y aura pas d'appel en direct, il n'y aura pas d'appel. Aujourd'hui, nous allons nous contenter tout simplement des commentaires. Non, laissez vos commentaires pour nous donner vos points de vue par rapport à la question qui est posée. Et je vous promets que je vais vous rappeler les lauréats de l'année passée, donc de la deuxième édition. La deuxième édition de notre Myndom News Award qui ont gagné l'année dernière. Bon, voilà, c'était l'année dernière pour les meilleurs de 2023. Alors, vous allez aussi, pour ceux qui ne les connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas pu avoir cette information, vous aurez ça lors de ces directs, qui ne va pas prendre beaucoup de temps d'ailleurs, je suis en train de vous dire. Nous n'allons pas beaucoup traîner. Qui mérite donc une nomination au Myndom News Award. Jusque là, on ne nous propose personne, hein, ou on ne nous propose aucune structure, une organisation, voilà, jusque là. En tout cas, il y a personne. Alors partagez notre live, partagez massivement ces directs, ça nous fera énormément de bien, ça nous fera plaisir de savoir que vous l'avez partagé et que beaucoup de gens sont donc au courant de ces lives, et comme ça nous pourrons continuer. Donc, nous avons vraiment besoin des avis de tout le monde. Et parce que les choses sérieuses vont bientôt commencer, donc les choses sérieuses vont bientôt commencer. Nous avons déjà publié sur myndomnews.net, sur notre site. Nous avons également partagé ça ici sur notre page myndomnews.net, mais également sur notre compte Twitter X. Les critères pour être donc sélectionné ou candidat à cette troisième édition. Voilà. Entre-temps, moi je suis en train de partager, je suis en train de partager ces lives dans des différents groupes. Si vous pouvez faire pareil, ça sera une très bonne chose pour une large diffusion, pour que les gens aussi qui ont éventuellement des avis puissent nous les donner. Il nous reste encore 10 à 15 minutes avant la fin de ces lives. Voilà. Bon, je vous disais tout à l'heure que il y avait des critères qui ont été proposés, qui ont été travaillés par la grande équipe. Donc il y a un comité très costaud qui a été mis en place pour l'organisation de la troisième édition de Myndom News Award. Il y a des gens dotés de beaucoup de capacités qui sont choisis pour la bonne tenue de Myndom News Award 2024 qui aura lieu donc le mois prochain, au mois de mars.
Et nous vous avons déjà annoncé que cette édition aura lieu à Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe. Donc, si la première édition, nous l'avons organisée à Kinshasa, la deuxième édition a lieu également à Kinshasa, mais la troisième édition de Mai-Ndombe News Award aura bel et bien lieu à Inongo, chef-lieu de notre province. Bon, ça sera un moment spécial, ça sera un moment magnifique parce que nous allons primer justement des gens qui ont apporté en plus et qui ont travaillé, qui se sont distingués dans leur domaine respectif. Alors, ça sera encore une très bonne chose que cela puisse avoir lieu à Inongo sur place. Certes, il y a une grande communauté à Kinshasa où nous organisons très souvent cet événement qui est à sa troisième édition. Comme je l'avais dit tantôt, la première a eu lieu à Kinshasa, la deuxième également, mais la troisième, nous avons pensé qu'elle pouvait avoir lieu donc à Inongo sur place où où ces gens-là sont issus, donc les notables originaires de la province sont donc issus de cette partie du pays. Et je vais vous aider donc pour ceux qui ne sont pas au courant à découvrir le critère pour être sélectionné ou être nominé à la troisième édition de Mai-Ndombe News Award. Nous avons au total 9 critères. Alors, ça je l'ai dit pour les gens très souvent durs, très souvent durs envers les organisateurs des événements. Pourquoi telle personne a été nominée ou pourquoi telle autre n'a-t-elle pas été nominée et pourquoi Y a remporté telle catégorie, pourquoi pas l'autre. Nous avons beaucoup de questions, mais nous voulons un tout petit peu à notre... Mais je sais, et tous les comités savent que les questions ne manqueront pas. Nous aurons toujours des questions qui viendront de partout par rapport à l'organisation donc de cet événement, la manière dont les choses vont se passer. Et certainement, les gens pourront éventuellement aussi contester quelques candidatures ou d'autres vainqueurs. Parce qu'il ne suffit pas d'être candidat ou nominé, mais il faut aussi être voté pour que vous votez massivement pour que vous soyez déclaré vainqueur et vous puissiez avoir le trophée. Voilà. Donc, c'est pas facile dans Mai-Ndombe News Award. Donc, il faut répondre à certains critères et puis convaincre surtout le public et les membres du jury. Alors, rapidement, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vais vous présenter les critères pour être candidat ou nominé à la troisième édition de Mai-Ndombe News Award. Nous avons au total 9 critères. Alors, parmi ces critères, nous avons le premier critère qui est être originaire de Mai-Ndombe ou œuvrer dans cette province. Ça veut dire quoi? Donc, le nominé sont les candidats ou candidates ayant les origines mai-ndombiennes ou qui exercent des activités dans la province du Mai-Ndombe. Je pense que c'est clair par rapport au critère premier. Nous prenons le deuxième critère. Le deuxième critère de Mai-Ndombe News Award 2024, alors ça demande à ce que vous puissiez avoir un certain leadership. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, pour être nominé, il faut faire preuve de leadership sur le terrain, donc dans la province de Mai-Ndombe, et ou encore sur le plan international, voire national. C'est-à-dire, vous avez un grand leadership sur le plan national et international. Vous êtes originaire de la province du Mai-Ndombe, vous œuvrez dans cette province, donc vous êtes donc éligible à la nomination au Mai-Ndombe News Award 2024. Là, nous sommes à la troisième assertion ou au troisième critère. Impact sur la communauté locale. Donc, évaluer dans quelle mesure l'initiative ou le projet du nominé ou de la nominée a contribué positivement au développement de la communauté de Mai-Ndombe en termes sociaux
économiques ou environnementaux. Nous allons prendre le quatrième critère. Le quatrième critère est le suivant. Innovation et créativité. Donc ici, il faudra apprécier la capacité du nominé ou de la nominée à proposer des solutions novatrices ou créatives dans son domaine d'activité, que ce soit dans le journalisme, l'entrepreneuriat ou les projets sociaux carrément. Innovation et créativité. Réalisation individuelle ou collective. Là, nous sommes au cinquième critère. Ici, il s'agit de la contribution d'un individu ou d'une structure au profit de la province du Mai-Ndombe. Sixième critère. Il faut avoir de l'excellence ou avoir une excellence professionnelle et engagement. Cela veut dire quoi? Mesurer les niveaux d'excellence professionnelle, la rigueur, l'éthique et l'engagement continu de la nominée ou du nominé dans son domaine d'activité. Prenons maintenant les critères 7. Les critères 7 demandent la visibilité et influence médiatique. Ici, il faudra évaluer l'impact médiatique du travail du nominé ou de la nominée en termes de visibilité. En termes de visibilité, d'influence et de capacité à mobiliser un large public à travers de plateformes locales, régionales et nationales. Le critère 8. Responsabilité sociale et éthique. Ici, on prend en compte l'implication du nominé ou de la nominée dans des initiatives visant à promouvoir des valeurs sociales et éthiques telles que l'inclusion, la justice sociale, l'équité, la transparence, etc. Le dernier critère, critère 9, soutien à la promotion des valeurs culturelles et locales. Apprécier la manière dont le ou la candidate met en avant et promeut les valeurs, la culture et les traditions de la région des Mai-Ndombe, contribuant ainsi à la préservation de l'identité locale. Voilà donc, mesdames et messieurs, les neuf principaux critères pour être nominé à la 3e édition de Mai-Ndombe News Award. Donc, si vous voulez être nominé, vous devez répondre à au moins un critère. Un critère parmi les 9 critères pour être retenu, nominé ou candidate au Mai-Ndombe News Award 2024. Mai-Ndombe News Award 2024 concerne ceux qui seront nominés, ceux qui ont donc excellé dans leur domaine d'activité, ceux qui ont fait la différence en fait, ou ceux qui font la différence, parce qu'il y a des gens qui travaillent de manière continue. Ils travaillent continuellement à faire des bonnes choses pour la province. Je vois par exemple, peut-être on va arriver pour ne pas les dire tout de suite, mais il y a des gens qui ont remporté ces trophées lors de la 1re édition et de la 2e édition. C'est la preuve à suffisance que c'est des gens ou des structures, c'est la preuve à suffisance que ces structures ou ces gens-là continuent à travailler nuit et jour pour l'avancement de la province du Mai-Ndombe. Donc ils n'ont pas travaillé seulement en 2022, ils ont continué à travailler en 2023, ils ont travaillé encore en 2024, ils continuent encore à travailler en 2025. Donc ces gens-là méritent donc une certaine reconnaissance. Oui, Mai-Ndombe News Award, c'est une reconnaissance provinciale. C'est un événement culturel, c'est un trophée d'excellence. Nous
encourageons, nous sommes en train de mettre en valeur, nous reconnaissons en fait ceux qui font quelque chose pour l'avancement de ces coins de la RDC, la province du Mai-Ndombe, qui est réputée comme une province pauvre, mais qui est potentiellement riche. Alors, cette province qui a une grande diversité, et dans sa diversité, il y a des gens qui excellent. Il y a des gens qui excellent sur le plan local, national et international. Et tous ces gens-là méritent quand même une certaine reconnaissance de leur vivant. On ne peut pas comprendre, comme il est de notre coutume, nous Congolais de manière générale, on vient seulement remercier quelqu'un lorsqu'il est mort. On vient seulement dire des bonnes paroles lorsque la personne n'est plus vivante, n'est plus de ce monde. Et pourtant, il est impérieux que la personne soit reconnue à sa juste valeur dès son vivant. Il est donc primordial que nous puissions reconnaître les valeurs des uns et des autres dès qu'ils sont encore en vie. Il est donc importantissime, à mon humble avis, lorsqu'une structure se bat, lorsqu'une société fait des grandes choses durant toute une année, qu'à la fin, si on n'a pas grand chose à lui donner, qu'on puisse quand même lui remettre ne serait-ce qu'un trophée qui sera un souvenir qui pourra être placé dans un bureau ou, je sais pas moi, au salon, quelque part pour voir, bon, excusez-moi pour dire que ça, c'est la preuve de ce que je fais en 2023, en 2022, en 2024, en 2025, en 2030 ou que sais-je encore. Donc, Mai-Ndombe News Award, c'est un trophée qui encourage, qui accompagne, qui félicite. C'est pour nous une façon de féliciter. C'est là qui font quand même des bonnes choses. Et au-delà de cette félicitation, ils doivent savoir que ils gagnent ces trophées, voilà, lorsqu'ils gagnent ces trophées, c'est pour leur dire de faire encore mieux. Nous les poussons à faire mieux. Et lorsqu'on donne peut-être à X personnes ou à Y catégorie, dans cette catégorie, il y a d'autres candidats, il y a d'autres personnes. En fait, lorsque quelqu'un gagne le trophée Mai-Ndombe News Award pour 2024, par exemple, ça doit stimuler ceux qui œuvrent dans la même catégorie, dans le même domaine ou dans le même secteur, de pouvoir faire aussi davantage pour dire, non, bon, comment on a pu reconnaître telle institution ou telle personnalité par moi. Et pourtant, moi aussi, je pouvais faire comme la personne, moi aussi, je pouvais faire comme l'autre, moi aussi, je pouvais faire mieux. Donc, ça nous pousse à beaucoup plus travailler, ça nous stimule en fait au développement global, intégral de la province, et c'est dans différents domaines. Voilà un peu en quelques mots, si je peux vous expliquer un peu Mai-Ndombe News Award. Alors, qui mérite une nomination? Moi, j'ai un choix à moi, ou j'ai plusieurs choix, mais je ne vais pas les dévoiler là, les gens que je souhaite être nominés. Mon souhait ne vaut rien, je peux souhaiter, mais lorsque le comité d'organisation dit que non, ceux-là ne peuvent pas être nominés, ça ne servira pas à grand chose. Même si c'est là qui sont nominés, mais s'ils ne sont pas votés, ne sont pas acceptés par les jurys, c'est compliqué. Bon, c'est très très compliqué. Donc, à mon humble avis, il est plutôt impérieux que vous puissiez vous exprimer en commentaire en nous laissant les gens que vous espérez, que vous voyez, que vous espérez voir plutôt dans la prochaine édition des Mai-Ndombe News Award. Alors rapidement, je vais vous rappeler que dans notre trophée, nous avons 21 catégories. Nous avons 21 catégories pour 25 trophées. 25 trophées parce qu'il y a deux catégories qui ont plusieurs trophées. La catégorie vous allez le découvrir, je crois, c'est par rapport aux leaders, les femmes leaders de la province et puis les jeunes leaders politiques. Là où nous avons des top 3. Donc il y a 3 jeunes qui sont primés chaque année. Et puis il y a 3 femmes qui sont primées chaque année. Bon, on pourra éventuellement voir, je ne sais pas comment vous pensez, si on doit primer, si on doit primer tout simplement une seule femme, ou on doit primer tout simplement un seul jeune par rapport à cette catégorie, et qu'on pourra peut-être créer d'autres catégories à la prochaine occasion
à la prochaine édition. C'est à vous de voir. Mais rapidement, je vais vous rappeler ceux qui ont gagné My Ndombe News Award en 2023. Je tiens vraiment à féliciter tous ceux-là qui ont gagné My Ndombe News Award, l'édition 2000, la deuxième édition, donc, qui a eu lieu en 2024. Mais c'était pour 2023. Donc ceux qui ont excellé en 2023, c'était le 28 mars à Kinshasa que nous avons organisé un grand événement au cours duquel ces trophées ont été remis. Il y en a d'autres qui n'ont pas reçu leur trophée le même jour. Nous les avons suivis donc dans leur bureau, dans leur maison pour les leur donner. Voilà, donc nous allons prendre rapidement ceux qui ont gagné My Ndombe News Award 2023. Mesdames et messieurs, je vous présente, ou je vous rappelle, le nom de ceux qui ont gagné My Ndombe News Award 2023. L'événement a eu lieu en 2024, c'était le 28 mars 2024 à Kinshasa, comme je vous l'avais rappelé. Encore une fois, félicitations à ceux-là qui ont gagné la deuxième édition, donc My Ndombe News Award 2023 pour l'édition numéro 2. Alors voilà, My Ndombe News Award 2023, meilleure personnalité publique de l'année, donc de l'année 2023. Il s'agit du professeur et juge François Bokona. Voilà, il est là. Et juge François Bokona avait donc obtenu le trophée de la meilleure personnalité publique. Il a déjà aussi reçu son trophée. Ça se trouve dans son bureau. Ça, c'est une très bonne chose. Félicitations à lui pour tout ce qu'il fait pour la province, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il reste quand même une grande tête de notre province du My Ndombe. My Ndombe News Award 2023, meilleure société Era Congo. Voilà, c'est ça. Era Congo, qui a gagné la récompense de meilleure société en 2023. My Ndombe News Award 2023, le grand philanthrope. Le grand philanthrope en 2023 dans notre province, c'était, selon My Ndombe News Award, bienvenue Ilanga Lembor, deuxième personnalité de la Commission électorale nationale indépendante, originaire de la province du My Ndombe, un grand philanthrope. Il fait beaucoup de choses dans sa province, dans sa contrée. Alors, bravo donc à lui pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, en particulier pour la province en général. En 2023, parmi les top 3 des femmes leaders, on avait au numéro 1, Madame Rita Boladoula, qui était gouverneure de la province du My Ndombe, une femme leader. Félicitations à elle. On avait également Madame Sylvie Elenge Niembo, qui est donc DG à la RTNC. Elle est originaire de la province du My Ndombe. Donc voilà. Elle était numéro 2 dans le top 3 des femmes leaders de la province. Le top 3, numéro 3 aussi, c'est Onej Nsele Mimpa. Onej Nsele Mimpa, notre sœur, qui est vice-ministre des Finances, était parmi les femmes leaders récompensées par My Ndombe News Award en 2024 pour l'édition qui concernait 2023. Voilà. Meilleure agence de voyage en 2023, c'était Bonsinsa Travel. Voilà. Une agence qui fait un grand travail, bravo à elle. Meilleur député provincial de 2023, donc My Ndombe News Award 2023, c'était Nkoso Kevani Lebon. Voilà. À l'époque, on ne savait même pas qu'il postulerait comme gouverneur et qu'il deviendrait le 4e gouverneur de notre province. Mais déjà en 2023, on peut dire quasiment la dernière année de leur mandat, c'est lui donc qui
qui a remporté le trophée du meilleur député provincial. Donc, ce qui va les bons. Bravo. Alors, Mayendombe News Award 2023, les top 3 des meilleurs jeunes acteurs politiques. Parmi les jeunes acteurs politiques en 2023, il y avait Patrick Kalina, numéro 1. Patrick Kalina. Voilà, numéro 2. Je dois chercher le numéro 2 parce que là, la meilleure moment sera remplacée. Et mon numéro 2 de jeune leader. Le jeune acteur politique. Jeune acteur politique, ça c'est autre chose. Voilà. Jeune acteur politique. Numéro 2, c'est Richard Moussissa. Un jeune très intelligent, très utile pour la province. Au numéro 3, on avait Gaspard Wampeti. Voilà, Gaspard Wampeti, député provincial à l'époque, aujourd'hui député national. Et puis, Mayendombe News Award 2023, acteurs politiques les plus populaires. C'est Aimé Pascal Mongo Lokonda qui avait remporté. Voilà le meilleur de 2023. Meilleur sénateur en 2023. Donc, Mayendombe News Award 2023, c'était Dacio Monfé Tali. Voilà. Le meilleur sénateur en 2023. Et qui sera le meilleur en 2024? On le saura. Mayendombe News Award 2023, meilleure radio de proximité. Radio Sadem. Radio Sadem, sacré meilleure radio de proximité. Mayendombe News Award 2023, meilleur jeune entrepreneur. Le meilleur jeune entrepreneur de la province en 2023, c'était Boleli Bombilo Bols. Voilà. Mayendombe News Award 2023, prix d'honneur. C'était décerné à Monseigneur de Nancy Bafwindi Soni, évêque du Nongo, du diocèse du Nongo. Mayendombe News Award 2023, meilleur établissement supérieur. Institut supérieur des sciences de santé du Nongo. ISS Inongo. Voilà. Mayendombe News Award 2023. Alors, meilleur ambassadeur du Mayendombe, c'était Emena Pia Mpafi China. Emena Pia Mpafi China, qui était sacré donc meilleur ambassadeur du Mayendombe. Meilleur artiste et chanteur en 2023 dans la province du Mayendombe, c'était Monsieur Fali Poupa. Monsieur Fali Poupa. Mayendombe News Award 2023, meilleure école, Petit Séminaire des Bokoro. Petit Séminaire des Bokoro, qui avait été sacré meilleur en 2023. Mayendombe News Award 2023, meilleure ONG, GECOMA, la génération consciente de Mayendombe. En 2023, c'était ça vraiment la meilleure ONG. Révélation électorale en 2023, c'était Patrick Kalina. Donc lui, décidément, il avait 2 trophées. 2 trophées pour qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui la révélation de l'année, parce qu'il a été élu député provincial. Député provincial. Révélation de l'année, Patrick Kalina. Meilleur député national, Anissé Babanga en 2023. Voilà. Meilleure zone de santé des Bokoro. Voilà, c'est ça. Enfin, meilleur parti politique à Possem. C'est ça. Voilà.
Donc, nous vous avons présenté un peu ceux qui ont gagné en 2024, le meilleur de 2023. Alors, pour le meilleur de 2024, on le saura donc en mars, le mois prochain, à Inongo lors de cette 3e édition des Maindombe News Awards. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas donc à partager ce live. Alors, je reviens sur la question qui est là. Je pense que vous êtes en train de la voir. La question est donc présente sur notre direct. Qui mérite une nomination au Maindombe News Award 2024. Nous attendons donc votre réponse. Qui mérite donc une nomination au Maindombe News Award 2024. À vous le clavier. Veuillez nous envoyer les noms des structures, de personnalités qui méritent donc d'être parmi les nominés de notre trophée. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Merci de rester fidèle à Maindombe News. À très bientôt pour un autre direct. Et nous reviendrons sur d'autres sujets très importants. Et nous parlerons surtout aussi des Maindombe News Awards parce que c'est l'événement de l'année, c'est l'événement majeur de notre média Maindombe News. Maindombe News Awards qui seront primés, qui seront vainqueurs, on les saura dans à peu près un mois. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.